Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve à nouveau dans cette vidéo pour aborder une nouvelle histoire d'un prophète. Donc aujourd'hui, on va aborder l'histoire du dernier prophète et messager d'Allah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que Sayyidina Muhammad est le dernier prophète et messager qui a été non seulement envoyé à son peuple, qui est le peuple de Quraysh, mais qui a été envoyé à toute l'humanité sans exception, comme ça a été décrit dans Surat Al-Anbiya, verset 107, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour tous les mondes. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam est le prophète qui a été envoyé après le prophète Isa alayhi salam. Et entre ces deux prophètes, les humains étaient complètement égarés une fois de plus dans leurs croyances. Ainsi, à l'est de la péninsule arabe, les Perses vénéraient le feu comme un dieu. Au nord, les Romains suivaient le livre de l'Injil, qui est le livre du prophète Isa alayhi salam, mais qui a été complètement modifié par les humains. Quant aux gens de l'Arabie, ils étaient complètement égarés, car ils adoraient environ 300 statues comme Dieu. En plus de cela, ils étaient méchants avec les plus faibles. Ils étaient impitoyables dans leur comportement entre eux. Ils consommaient des boissons alcoolisées, se bagarraient tout le temps entre eux. Ils enterraient leurs filles bébés, vivantes, par honte d'avoir une fille comme enfant, car dans leur coutume, c'était un honneur d'avoir comme enfant un garçon et une honte d'avoir une fille. Ils avaient des cœurs endurcis. Ainsi, les humains étant dans un plus grand égarement et dans une grande perte, donc Allah subhanahu wa ta'ala, voulant guider à nouveau l'humanité vers le chemin de la vérité, envoya Sayyiduna Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète parmi les Arabes de l'Arabie et plus précisément dans la tribu de Quraysh. Il faut savoir que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam est le fils de Abdullah ibn Abdil Muttalib et Amina bint Wahb, tous deux étant de nobles descendants de la tribu de Quraysh. Le père du prophète mourut très jeune lors d'un voyage pour le commerce des marchandises à Médine, alors que son épouse Amina était enceinte de Sayyidina Muhammad. Après l'accouchement, les Arabes ayant comme coutume, pour des raisons de santé et d'éducation, de confier leurs enfants de ville, les enfants des villes, à une nourrice parmi les gens de la campagne. Et donc, selon cette coutume, Sayyidina Muhammad, bébé, est confié à Halima as-Sa'diya, une nourrice réputée de la tribu de Bani Sa'd. Ainsi, Halima se chargea de nourrir et d'éduquer Sayyidina Muhammad avec ses enfants jusqu'à ce qu'il eût 4 ans ou 5 ans, puis elle le rendit à sa mère. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam resta avec sa mère Amina jusqu'à ce qu'elle mourût à son tour alors qu'il n'avait que 6 ans. Puis après la mort de sa mère, Sayyiduna Muhammad, devenu orphelin, fut pris en charge par son grand-père, Abdul Muttalib. Mais malheureusement, Abdul Muttalib tomba gravement malade et mourut lui aussi, alors que Sayyidina Muhammad avait 8 ans. Et c'est son oncle, Abu Talib, qui le prendra en charge et l'éleva comme son propre fils et demeura son protecteur pendant plus de 40 ans. Dans son jeune âge, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam travaillait comme berger à la Mecque et se chargeait de faire paître les troupeaux des riches de la Mecque pour gagner un peu d'argent. Puis quand il devint adolescent, son oncle Abu Talib lui apprit comment gérer des caravanes qui voyagent pour le commerce des marchandises. Son oncle l'aimait beaucoup et le préférait à ses propres enfants, car Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam était calme, obéissant, éduqué et loyal. À la Mecque, on le surnommait Al-Amin, qui signifie l'honnête. À l'âge de 25 ans, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un jeune homme admirable. Il était sérieux, calme, qui ne s'amusait pas comme les autres jeunes. Tous les signes de la bienfaisance rayonnaient en sa personne. Ayant entendu parler de lui et de sa droiture, une riche veuve appelée Khadija lui confia la gestion de ses affaires et l'envoya à la tête de ses caravanes de commerce vers Cham. Sayyiduna Muhammad revient de ce voyage avec d'importants bénéfices. Fasciné par les hautes qualités de ce jeune homme et n'ayant appris que des choses positives sur lui, Khadija ne put cacher son admiration pour lui et chargea un de ses serviteurs d'informer Sayyidina Muhammad de sa proposition de mariage.
Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accepta et épousa Khadija et eut avec elle 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. À l'âge de 35 ans, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut témoin d'un déluge sur la Mecque. Des pluies très violentes ont fait déborder l'oued de la Mecque, anéantissant les murs de la Kaaba. Car la Kaaba, depuis Sayyidina Ibrahim alayhi salam, existait toujours, mais les gens ayant dévié au temps de la tribu de Quraysh, la Kaaba était un lieu sacré où on adorait des statues idoles. Donc à cause de ce déluge, les gens de Quraysh se mirent à rebâtir la maison de la Kaaba, car ils étaient responsables de ce lieu sacré. Et au moment de replacer la pierre noire, qui était une pierre sacrée depuis ce temps, chacune des tribus de Quraysh voulut avoir l'honneur de s'en charger, et ils s'opposèrent les uns aux autres, jusqu'à ce qu'ils proposèrent à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de trancher entre eux. Sayyiduna Muhammad, étant doux et d'une grande sagesse, leur proposa de disposer la pierre noire sur un drap. Ainsi, chaque chef de tribu tenait un coin de ce drap, et tous ensemble, ils s'avancèrent jusqu'à l'endroit prévu. Et c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a pris la pierre et l'a remis à sa place. Ainsi, tout le monde fut satisfait. À l'âge de 40 ans, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne s'est jamais prosterné devant les statues idoles que sa tribu adorait comme Dieu, sentit le besoin de s'isoler loin des gens dans une grotte qui s'appelait la grotte de l'Hira, à quelques kilomètres de la Mecque, pour réfléchir et contempler la création. Il se posait des questions sur le vrai créateur de tout cela. Sayyidina Muhammad s'apprivoisait de nourriture et d'eau et restait dans la grotte de l'Hira des jours et des jours, seul à réfléchir et à contempler la création de Dieu. Alors, un jour, et plus précisément pendant la nuit qui coïncidait avec une nuit de Ramadan, alors que Sayyidina Muhammad était seul dans la grotte de l'Hira, de nuit, il ressent subitement une présence, et une voix forte lui dit « Iqra », qui veut dire « lis ». Sayyidina Muhammad, bouleversé, répondit « Ma ana biqari » je ne sais pas lire, car Sayyidina Muhammad n'a jamais appris à lire ou à écrire. Lorsque la voix répéta l'ordre, et c'est comme si la terre s'était mise à trembler par la force de cette voix. Iqra, ça veut dire lis. Sayyidina Muhammad répéta la même réponse. Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Puis il entendit cette voix qui disait Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Dieu qui a créé. Il a créé l'humain d'une chose qui adhère. Lis au nom de ton Dieu le très généreux qui a appris à l'humain au moyen de l'qalam, outil de l'écriture. Il lui a appris tout ce qu'il ne savait pas auparavant. Ainsi furent révélés les 5 premiers versets de Sourate Al-Alaq du Coran qui a été envoyé comme message au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Sayyiduna Jibril, l'ange et l'esprit de foi et de la vérité qui fut envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout de suite, après cet événement, Sayyidina Muhammad, complètement stupéfait et bouleversé, sort de la grotte en entendant la voix lui répéter « Oh Muhammad, tu es le messager d'Allah et moi je suis l'ange Gabriel. » Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam revient à toute allure chez lui. Arrivé à sa maison vers Khadija, tremblant et secoué, il lui dit « Zammilouni, Zammilouni » qui veut dire « Couvrez-moi, couvrez-moi » car il tremblait tellement qu'il grinçait des dents. Puis son épouse Khadija l'enveloppa d'une couverture, et quand Sayyidina Muhammad fut calmé, il raconta à son épouse Khadija tout ce qui lui est arrivé dans la grotte Al-Hira. Khadija le rassura, puis l'emmena avec elle chez son cousin Waraqa, un vieil homme qui avait une connaissance approfondie des livres de l'Injil, qui était le livre du prophète Isa alayhi salam. Dès que Waraqa entendit l'histoire de Sayyidina Muhammad, il a compris que c'était un prophète, car le prophète précédent Isa alayhi salam avait annoncé auparavant qu'après lui, il y aura un prophète. Ensuite, quelque temps après, l'ange Sayyidina Jibril venait sous forme d'un humain au prophète pour lui révéler et lui apprendre comment il devait prêcher
aux gens et comment ils devaient les appeler à adorer leur vrai créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu unique, sans associé, et abandonner l'adoration des statues. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Sayyidina Muhammad de transmettre le message révélé d'abord à ses proches et à ses amis, puis ensuite petit à petit de s'adresser à tout le monde sans exception. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, obéissant à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, commença par inviter sa famille la plus proche et ses amis les plus intimes à croire en lui en tant que messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et à croire à son message. C'est ainsi que la première personne qui a cru en lui et l'a soutenu est son épouse Sayyida Khadija, puis son cousin Ali, le fils d'Abu Talib, puis son fils adoptif Zayd, puis son ami intime Abu Bakr qui fut son plus grand soutien. Par la suite, plusieurs femmes et hommes de la Mecque ont cru au message du prophète. Mais à cette période, les croyants en cette nouvelle religion se rassemblaient en secret avec le prophète pour méditer sur les révélations du Coran, qui à ce stade insistait sur la logique d'adorer qu'un seul Dieu unique qui a tout créé et de laisser tomber cette injustice qui est l'adoration de plusieurs statues. Le message du Coran ensuite commença à éduquer les croyants en les incitant à quitter tous les mauvais comportements et à faire preuve de bienfaisance, de respect, de bonté envers les plus faibles et d'arrêter d'enterrer les bébés filles vivantes par honte, car les enfants filles et garçons sont un don d'Allah et il faut être reconnaissant envers Allah en prenant soin d'eux. Cette période de révélation coranique se fera en secret entre les croyants pendant une période de 3 années. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de transmettre son message à tout le monde. À partir de ce moment, les gens de Quraysh qui ont refusé le message du prophète et se sont attachés à leur croyance et à l'idolâtrie des statues s'opposèrent à Sayyidina Muhammad d'une manière très violente. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de l'islam furent durement combattus par les gens de Quraysh. Ils firent face à une opposition féroce et subissent, juste à cause de leur croyance au prophète et à sa religion, des tortures inhumaines par le fer et le feu pour quitter la religion de Muhammad. Certains croyants moururent sous la torture et furent ainsi les premiers martyrs de l'islam. Et à ce niveau, le plus beau exemple de la fermeté dans la foi fut donné par Sayyidina Bilal, un esclave converti à l'islam, que son maître torturait devant tout le monde, car il l'avait attaché et a déposé sur sa poitrine un grand bloc de pierre pour l'obliger à quitter l'islam. Mais Sayyidina Bilal a résisté à cette souffrance jusqu'à ce que Abu Bakr, l'ami du prophète, ait pu convaincre son maître avec une grosse somme d'argent pour le libérer. Dans l'impossibilité de venir en aide aux croyants et quand les souffrances infligées par les gens de Quraysh mécréants devinrent insupportables, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommanda aux musulmans de quitter la Mecque et d'immigrer en Éthiopie, pays où régnait un roi chrétien juste, qui les accueilla avec aimabilité et leur accorda refuge et sécurité dans son royaume. Cependant, Sayyidina Muhammad et quelques-uns de ses fidèles compagnons étaient restés à la Mecque et continuaient à résister à la folie des gens de Quraysh mécréants. Constatant que son peuple était sourd à son appel, Sayyidina Muhammad décida de se rendre à Taïf, une ville à 70 km de la Mecque, pour s'adresser à ses habitants et transmettre son message à eux. Mais hélas, leur réaction fut identique à celle des mécréants de la Mecque. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut chassé de la ville à coups de pierre et de cailloux et fut blessé à la tête et aux pieds et son sang coula ce jour-là. En plus, à cette époque, Sayyidina Muhammad avait perdu 2 de ses proches qui le soutenaient beaucoup. Son épouse Khadija qui était morte et son oncle Abu Talib qui, malgré qu'il n'était pas croyant, il a beaucoup défendu son neveu parce qu'il l'aimait beaucoup. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était très triste
Et un jour, dans la nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut le soutien et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala sous forme de 2 voyages miraculeux de l'Isra ou al-Mi'raj. Comme ça a été décrit dans Surat al-Isra, verset 1, où Allah il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire et pureté à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la Mecque à la mosquée éloignée dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer quelques-unes de nos signes. C'est lui qui est l'audient et le clairvoyant. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de l'ange Sayyiduna Jibril, fut transporté de nuit vers la mosquée de Al-Quds, puis fait élever au 7e ciel, où Allah subhanahu wa ta'ala l'initia à l'accomplissement de la prière qui devient un devoir fondamental de l'islam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apaisé par ces 2 voyages miraculeux de l'Isra ou al-Mi'raj, reprendra sa mission de propager l'islam. Les mécréants décidèrent alors de tuer Sayyidina Muhammad pour en finir définitivement avec lui et avec sa religion. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alerté par l'ange Sayyidina Jibril du complot qui se préparait contre lui, et eut l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de s'enfuir et de migrer, lui et ses compagnons qui étaient restés avec lui à la Mecque, vers la ville de Médine, où la population, ayant entendu parler du prophète et de cette nouvelle religion, l'islam, était convertie en majorité à l'islam. Donc le prophète Mohammed et son ami Abu Bakr partirent de nuit en prenant le chemin des montagnes de la Mecque. Quand les gens de Quraysh furent informés de son départ, ils furent furieux et envoyèrent des hommes à sa poursuite pour le tuer. Et quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr se trouvaient à côté de la montagne de Tour, ils se réfugièrent pour échapper aux hommes de Quraysh qui les avaient rattrapés dans une grotte qui leur a servi de refuge. Les hommes qui étaient à leur poursuite retrouvèrent leurs traces. Étant à côté de la grotte, Abu Bakr eut peur, car les hommes de Quraysh étaient tellement si près que c'était impossible qu'il ne les voie pas. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rassura son ami Abu Bakr en lui disant « Nous ne sommes pas seuls, Allah est avec nous en cet instant même. » Ainsi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hommes de Quraysh n'ont pas vu le prophète Muhammad et son ami Abu Bakr et sont retournés à la Mecque. Et le prophète et Abu Bakr ont pu rejoindre la ville de Médine sains et saufs. Et cette migration du prophète à Médine est appelée Al-Hijra, l'Hégire, a marqué ainsi le commencement du calendrier des musulmans. En conclusion de cette partie de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on constate que la vie du prophète n'a pas été simple. Ainsi, très jeune, il a été orphelin et il a été confié de sa mère à son grand-père, puis de son grand-père à son oncle. D'autre part, Sayyidina Muhammad ayant déjà fait preuve dans son entourage de plusieurs qualités comme l'honnêteté, la générosité, le sérieux, le respect envers les autres, la bonté, la compassion, il a fallu juste qu'il défende une nouvelle idée de croyance et qu'il demande à sa tribu d'écouter son message de vérité. Il a été combattu violemment par les mécréants de Quraysh qui l'ont considéré comme un ennemi redoutable. Mais avec tout cela, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est resté patient et fidèle à sa mission, qu'il a entretenue avec beaucoup de courage. Ainsi, quand les nobles de Quraysh lui ont offert le pouvoir absolu sur eux et lui ont proposé d'être leur chef suprême, à condition de laisser tomber la religion de l'islam et d'abandonner sa mission, Sayyidina Muhammad a refusé et leur a répondu en disant « Je jure au nom d'Allah, s'il m'offrait le soleil dans ma main droite et la lune dans la gauche pour abandonner ma mission de transmettre cette vérité qui m'a été révélée par le Créateur, je n'abandonnerai jamais cette mission jusqu'à ce que Allah me le demande ou que je meure. » Voilà, donc la première partie de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est finie. Je vous dis portez-vous bien et aux prochaines vidéos pour poursuivre l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.